Bonjour à tous, le Tour de France est terminé, le direct d'Au cœur de l'histoire n'a pas encore repris et ça me laisse tout le temps de vous parler d'un des plus extraordinaires et même des plus fascinants monuments qui soit, un des plus visités de France d'ailleurs, l'extraordinaire Palais des Papes d'Avignon. Vous allez me dire, mais que faisaient ces papes en Avignon? Eh bien, il faut pour le comprendre revenir au temps de Clément V. Vous savez, Clément V, c'est le pape des Templiers, celui qui est en quelque sorte le complice de Philippe le Bel pour l'arrestation et surtout pour le procès des Templiers. Ce procès, il a fait l'objet d'un concile, le concile de Vienne. Et pour se rapprocher de Vienne, le pape est venu s'installer dans le comtat venessin. C'était une petite enclave pontificale entre le comté de Provence et l'Empire, puisque ici, Avignon était une ville provençale, mais qui faisait partie, qui était en terre d'empire. Alors, c'est vrai que c'est une époque où Rome fait l'objet d'une crise sociale terrible, une guerre civile entre les Guelfes et les Gibelins. Le pape n'a pas la possibilité de retourner à Rome, il s'installe dans le comtat venessin et très vite, les cardinaux, eux, pour des raisons de pratique et de confort, viennent s'installer ici en Avignon. Et le successeur de Clément V sera le pape Jean XXII, le fameux cardinal d'Huez, qui pour se faire élire s'est fait passer pour quelqu'un de très malade. Vous savez, il avait 72 ans, il avait l'air à l'article de la mort et ses confrères se sont dit qu'ils allaient pouvoir voter pour lui sans aucune conséquence. Moyennant quoi, le pape n'est mort qu'à 90 ans après un règne de 18 ans. Et c'est lui qui, ancien évêque d'Avignon, va s'installer dans l'ancien palais épiscopal de la ville qui se trouvait ici, mais alors imaginez un hôtel relativement limité, c'était très difficile d'y loger la curie, les services pontificaux, tous les cardinaux avec leur suite. Il a fallu que les successeurs de Jean XXII fassent construire ici, et le premier ce sera Benoît XII, fassent construire ici cette merveille que vous voyez. Cette merveille, nous allons y entrer bientôt et nous allons la visiter sous tous ses angles, sous tous ses aspects, dans toutes ces riches heures, devrais-je dire, à travers un spectacle qui s'appelle les Luminescences, spectacle de Bruno Cellier qui met en scène la papauté, qui fait vivre le palais des papes, qui fait parler les murs et qui vous fera vibrer à l'unisson de ce qui a été sans doute un des grands moments de la civilisation occidentale. Ça a lieu à 21h15 en français et à 22h15 en anglais, tous les soirs entre le 12 août et le 30 septembre. Je ne peux que vous engager à y aller et que vous donner rendez-vous pour des visites beaucoup plus privées à l'intérieur du palais.